Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, 3 nouvelles recettes de cookiedoo.fr. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi 3 recettes d'une même collection, qui est celle-ci, facile ou créative. Donc il y a un livre Larousse qui est sorti, pareil. Mais là, ce sont des recettes inédites, donc vous avez 2 recettes, une en version classique et la même en version créative à côté. Voilà, donc vous voyez les temps de préparation qui sont vraiment différents d'une recette à l'autre. Pour cette vidéo, j'ai choisi 3 recettes faciles. Je vous laisserai découvrir du coup lesquelles j'ai choisi pour cette vidéo. Il y en avait vraiment beaucoup qui m'intéressaient et il y en a d'autres bien sûr que je souhaite tester ultérieurement. Bien sûr, et pourquoi pas plus tard tester les versions créatives de ces mêmes recettes. Il y en a vraiment énormément de nouvelles recettes toutes les semaines. Et vraiment, celle-là regorgeait de choses intéressantes. Donc c'est parti pour découvrir tout ça tout de suite. Première recette, j'ai choisi de faire le velouté de courge au ravioles. Donc normalement c'est ravioli, mais il demande des raviolis au fromage dans la recette, et pour moi des raviolis au fromage c'est des ravioles. Bon. Voilà, donc je sais pas vous si vous connaissez les raviolis au fromage, mais moi j'adore les ravioles, donc j'ai mis des ravioles. Donc normalement dans la recette ils utilisent de la courge musquée, et j'ai choisi d'utiliser ce que j'avais dans mon congèle, c'est-à-dire de la courge butternut que j'ai congelée cet automne et cet hiver, donc il m'en restait un petit peu, ce qui était parfait pour cette vidéo. Et vu que je suis une très grande fan de ravioles, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Donc on fait d'abord la partie herbes, épices et des lardons dans la soupe, oui, qu'on va venir mettre de côté avant de s'attaquer au côté soupe. Voilà. Donc ces nouvelles recettes, c'est vrai que comme je l'ai dit juste avant, il y a énormément de choses qui m'intéressaient. Beaucoup de choses que je vais goûter bien plus tard. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur Instagram pour découvrir ce que je cuisine au quotidien. Voilà, et d'autres choses aussi que je partage avec vous. À mon Instagram, vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. Peut-être que vous verrez d'autres recettes que je testerai, que je partagerai avec vous mon avis. Peut-être que plus tard vous les retrouverez dans d'autres vidéos, si ce sont des recettes qui me plaisent. Donc, c'est parti pour cuire la soupe, qui n'est pas très compliquée en soi, bien entendu. Et ensuite, une fois que la soupe sera prête et sera mixée, voilà, je l'ai mixée après cuisson, on va venir mettre dedans les morceaux, donc les lardons d'abord avec l'herbe aromatique, le persil et l'ail semoule, et on va venir mettre dedans normalement les raviolis. Mais là ce sera du coup les ravioles au comté, moi c'est celle que je préfère. Je vous ellipse bien sûr les 2 plaquettes de ravioles que j'ai galéré à mettre. Vous voyez d'ailleurs qu'il y en a qui commencent avec la chaleur de la soupe à déjà cuire. C'est pour ça que la dernière cuisson, qui est normalement de 5 minutes, je l'ai réduite de moitié pour vraiment les dernières ravioles que j'avais mis à la fin. Et croyez-moi, c'était bien suffisant. N'hésitez pas, comme moi, si vous n'aimez pas les raviolis ou si vous voulez changer, voilà, à tout simplement modifier et adapter les temps de cuisson nécessaires. Voilà, donc là j'ai réduit bien sûr la cuisson et c'est parti pour la cuisson finale. Je me suis aidée d'une louche pour répartir ça dans 2 bols, qui m'a fait du coup pour 2 repas de midi. Mais n'hésitez pas, si vous êtes plusieurs à la maison bien sûr, de faire la recette entière, de manière à avoir pour tout le monde, ou même pour plus tard si vous voulez par exemple des restes pour le lendemain si vous êtes 2 à la maison et que vous mangez tous les 2. En tout cas, mon ressenti par rapport à cette recette, c'est vraiment une recette que j'ai adorée.
Donc pour ceux qui auraient envie de goûter ça mais qui ne l'auraient pas encore goûté, je vous le conseille parce que c'est vraiment super bon. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas fans de la soupe avec des morceaux dedans. C'est vrai que j'ai pas l'habitude non plus de manger des soupes avec des morceaux dedans, mais je peux vous dire que c'est vraiment un régal. Donc une soupe de courge avec à l'intérieur des lardons et des ravioles ou raviolis si vous suivez bien entendu la vraie recette. Donc à tester absolument les jours où il pleut, où il fait plus frais, où on a envie tout simplement de quelque chose de chaud. Deuxième recette, curry de poulet, normalement à la noix de coco. Donc c'est le nom de la recette. Moi bien entendu, vu qu'on n'aime pas la noix de coco à la maison, et encore moins le lait de coco, j'ai tout simplement utilisé du lait de vache classique. Donc j'ai fait pour cette recette quelques petites modifications. Donc c'est un curry de poulet. Voilà. Normalement accompagné par des légumes de type courgettes et poivrons. Moi à la place du poivron, vu que le chéri n'aime pas le poivron, j'ai choisi tout simplement de mettre des carottes. Et tout ça bien sûr accompagné de riz. Bien entendu le riz et le curry se marient parfaitement bien avec, surtout que le riz est du genre à absorber les liquides et bien entendu les currys sont souvent des potages avec beaucoup de liquide. Donc là, on va venir cuire tout ça. Alors pour cette recette, ils ont inversé le varoma. Hein. Ils ont demandé de mettre le poulet en dessous. Pourquoi? Me demandez pas, je ne sais pas. Et ensuite, de venir mettre les légumes sur le plateau vapeur au-dessus. Alors c'est original, c'est la première fois que je vois une recette qui est inversée. Alors dites-moi vous si vous avez déjà vu ça, moi jamais. La recette de curry que j'ai l'habitude de faire, c'est celle avec du poisson, des carottes et des poireaux. Je sais pas, je crois que je vous l'avais déjà fait en vidéo il y a un moment. Et franchement, c'est celle que je préfère. C'est vrai que les currys de poulet sont souvent avec des fruits. Et c'est vrai que le côté sucré-salé, ça dépend. Moi, l'ananas, j'aime pas souvent. Et c'est des trucs comme ça qu'on met. Mais voilà, ça fait du bien de changer un petit peu, de tester de nouveaux currys pour changer. Donc une fois les cuissons toutes prêtes, on égoutte le riz bien entendu. Riz que j'ai laissé égoutter un petit peu de côté. Et on va venir faire la partie curry de notre plat, du coup, avec de l'oignon, la sauce curry, etc., etc. Donc dans cette recette, il propose aussi de mettre du miel, c'est une option, hein, ce n'est pas obligatoire. J'ai testé, donc j'avais un tout petit pot de miel de châtaignier dans le frigo, donc j'ai essayé et franchement c'est super bon. Ça donne vraiment un très bon goût au curry, c'est vraiment extra. Après il faut aimer hein, ce petit goût sucré-salé. Si vous n'êtes pas fan de sucré-salé, n'essayez pas de mettre du miel, vous n'aimerez pas. Donc pour l'instant, on mixe, je crois, l'oignon avec la tomate, voilà, et après on va venir rissoler tout ça. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les dernières recettes mises en ligne sur cookidoo.fr que vous avez testées ces derniers temps. Est-ce que vous avez testé certaines recettes du livre que je vous ai montré, Facile ou Créative? Est-ce que vous en avez testé des plus récentes? Quels sont les derniers tests que vous avez fait? Est-ce que vous êtes du genre plutôt à tester des recettes ou plutôt à faire toujours les mêmes, les choses que vous aimez, que vous avez l'habitude de cuisiner? Du coup, le poulet est très bien cuit, on le voit, hein, parce que tous les morceaux se sont compactés ensemble. J'utilise du coup le fond de mon pot de curry. Et normalement, il aurait en fallu un tout petit poil plus, mais j'en avais plus. Voilà, tant pis. Et on va venir mettre, bien entendu, le lait, donc normalement qui est le lait de coco, mais qui a ici été remplacé par le lait de vache. Qui est en fait quasiment la même chose. Enfin, je veux dire, niveau cuisson, niveau recette, c'est pareil.
assaisonnement. Et c'est parti pour la dernière partie du coup, la dernière cuisson quasiment. Ah, la petite touche de miel, voilà. La toute petite touche de miel. Le miel n'est pas vide, hein, il en reste encore dans le frigo. La toute petite touche de miel pour donner un très très bon goût. Voilà. Et c'est parti pour la dernière cuisson de la sauce curry. Donc comme d'habitude, les recettes sont mal écrites parce qu'ils nous demandent de mettre les légumes dans le bol. Je me suis dit, bah, ils vont les cuire un petit peu encore. Je sais pas, c'est bizarre. Ils vont peut-être les mélanger avec les hélices ou je sais pas. Et puis là, vous appuyez sur suivant et il vous dit, bon, bah, mélangez à la spatule. Vous vous fichez de moi. J'aime pas quand les recettes font ça parce que je trouve ça pas pratique de mélanger à la spatule. Alors j'ai essayé 5 minutes. Et après je me suis dit, bon, non. Ce sera plus facile de tout transférer dans un plat de service, dans un tupperware ou dans quelque chose, voilà. Et de mélanger directement dans le plat. Parce que honnêtement, ajouter dans le bol et mélanger à la spatule, c'est le truc le moins facile du monde. Voilà, donc le riz était tranquillement dans sa boîte en train de se tenir au chaud pendant que la sauce curry se finit. Voilà, donc là maintenant c'est beaucoup plus facile de mélanger une fois que tout est dans un contenant pratique. Voilà, et il n'y a plus maintenant qu'à servir ce délicieux plat. Que voilà, du beau riz basmati et un curry de poulet. Donc pour ceux qui ne sont pas fans d'épices, sachez que le curry, il en existe du très doux, qui n'est pas fort, qui ne pique pas, qui est vraiment excellent pour les personnes sensibles ou les personnes qui n'aiment pas ce côté piquant. Encore une recette excellente avec laquelle on s'est régalé. Par contre, les carottes manquaient un tout petit poil de cuisson, du coup, vu que ce n'était pas prévu pour ces légumes. Dernière recette, du dos de cabillaud accompagné de riz, tout ça posé sur un petit lit d'épinards et une sauce bien sûr crème, citron. Donc attention, cette recette est extrêmement rapide. C'est la recette la plus rapide que j'ai jamais fait en cuisson comme ça, avec plusieurs choses, en cuisson un peu combinée. C'est vraiment extrêmement rapide. On commence bien entendu comme toujours par rincer le riz sous l'eau. Ensuite on prépare l'eau du coup pour la cuisson vapeur qui va cuire à la fois le riz et à la fois les épinards et le poisson dans le varoma. Donc comme toujours, un petit peu de sel dans l'eau, voilà. Il demande du sel, moi je mets du sel mais je réfléchis pas que du gros sel aurait été mieux, bien entendu. Donc le riz c'est ok, maintenant on va mettre en place le varoma et cuire les épinards. Alors ce qui est marrant avec les épinards, c'est que je les remplis en plein. Mais vraiment en plein, hein. Et une fois réduit, les épinards, je pouvais rentrer ça dans 2 cuillères à soupe. 100 g d'épinards qui rentraient dans 2 cuillères à soupe. Donc si vous trouvez bien entendu que la quantité n'est pas suffisante, bien entendu vous pouvez augmenter la portion. N'hésitez pas bien sûr à hacher un peu les épinards à la main grossièrement pour que vous puissiez en mettre un peu plus dans votre varoma bien sûr, parce que là vous voyez que c'était déjà bien plein. Donc la cuisson vapeur se fait uniformément, c'est bien parce qu'ils font en sorte que tous les ingrédients cuisent à la même vitesse pour pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus cuit que l'autre, ce qui est bien sûr très important. Donc comme toujours, voilà, on égoutte le riz, je l'ai posé un tout petit peu sur le rebord de l'évier pour qu'il continue à s'égoutter tout doucement. Et pendant que tout se maintient au chaud, il va être temps du coup de faire la sauce au citron. Donc comme certains le savent peut-être si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je ne suis pas fan de citron, c'est pour ça que j'ai mis vraiment un
peu moins que ce qu'ils demandaient eux, de façon à ce que ça ne soit pas acide, parce que surtout je ne peux pas manger de choses acides. Voilà, à cause de mes problèmes d'estomac, il ne me faut pas d'acidité. Du coup, j'ai quand même fait une sauce parce que je me suis dit, ah, ça va être bon avec le poisson. Et croyez-moi, la sauce est vraiment extraordinaire. Si j'avais su que c'était si bon, j'en aurais fait plus en quantité pour manger aussi avec le riz. Cela, il n'y en a pas eu assez pour moi. Mais c'était vraiment extraordinairement bon. Voilà. Ça, c'est mon avis. Plus de sauce. Pas que pour le poisson. La sauce, c'est bien avec le riz aussi, des fois. Voilà. Donc la sauce est prête en 5 minutes, tout simplement. De la crème épaisse, du jus de citron, et voilà. Donc pendant ce temps que la sauce se faisait, j'ai servi bien sûr dans des assiettes un petit peu d'épinards. J'ai divisé les épinards en 2. J'ai mis dessus le poisson et j'ai divisé le riz du coup. Et du coup là, je partage la sauce qui, à mon goût, n'est pas assez importante. Voilà. Donc comme toujours, moi je fais les recettes divisées par 2. Mais vous n'hésitez pas à faire les recettes entières, voire plus. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous allez faire, ce que vous avez déjà testé récemment, etc. Je vous attends en commentaire pour discuter de plein de choses. En attendant, bon appétit à tous et soyez créatifs. Salut!